à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison. Ça va être assez simple je crois, en tout cas pas beaucoup de coups aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qu'on a avec le trait pour les blancs bien entendu? Dame, tour, fou, cavalier pour les blancs. Dame, tour de fou pour les noirs. Combien de pions? 6 pions de chaque côté. Bon, voilà, 6 pions de chaque côté, donc une égalité matérielle évidemment. Au niveau des rois, le roi noir semble être quand même un peu plus en danger, avec le cavalier quand même pas très loin du roi, ça c'est toujours dangereux un cavalier aussi près, un pion ici qui peut jouer un rôle, et surtout aussi la dame et la tour sur cette colonne ouverte ici, en direction du roi. La huitième rangée est peut-être un peu affaiblie. Bon, il y a le fou qui est pas si mal. Bon, il vise pas trop le roi quand même. Mais il est là, malgré tout. Alors attention aussi à la première rangée pour les blancs, mais c'est le seul affaiblissement qu'on pourrait trouver ici du côté blanc, parce que les pièces noires sont pas très actives, à part la dame qui est bien centralisée, mais sinon, un problème en tout cas au niveau du roi. Pour les noirs, on va bien sûr évidemment chercher les coups forcés. Un seul échec dans cette position, il aurait pu être envisageable, il aurait pu être bon, il est envisageable bien sûr, mais il n'est pas forcément bon, parce que ça donnerait la dame, mais par la suite, bon, ça pourrait être bon. Par exemple, si le pion F5 avait été en G5, et ben dame en D8 était le bon coup pour mater, puisque fou prend, tour prend, et le roi est obligé de bouger, et évidemment on ferait mat avec la tour en G8, mais le pion évidemment n'est pas en G5, il est bien en F5, et du coup si on fait cette variante, le cavalier se retrouvera sans protection évidemment, roi G7, et le cavalier n'est pas protégé, donc tour G8 c'est pas bon, cavalier E8 éventuellement pour faire un échec, mais le roi va s'enfuir. On pourrait récupérer une qualité, mais on va se faire mater évidemment, la fameuse première rangée dont on parlait tout à l'heure. De toute façon, même s'il n'y avait pas le mat, on n'aurait pas récupéré suffisamment de matériel évidemment. Et bien sûr, les coups forcés, toujours les coups forcés, menace de mat, puisqu'il n'y a pas d'échec intéressant. Vous avez probablement trouvé la menace de mat de la position, je pense que c'est la seule. Après, il y a des menaces de mat en deux coups aussi. Si jamais on arrive à bloquer la case, à contrôler la case avec une pièce, on menacerait mat en deux coups avec dame d8. Donc on pourrait envisager, si jamais le mat en un coup marche pas, le cavalier ici pour contrôler la case. Ça semble pas terrible, mais bon, voilà. En tout cas, c'est possible, il y a la possibilité de mat en deux coups. Bien sûr, mat en un coup, évidemment, vous avez trouvé le mat en un coup en direction du pion ici, avec la dame qui arrive en H6, et oui, c'est la force de la dame, elle vise pas que la colonne, elle vise aussi la diagonale, et en direction du roi, et du coup la tour reste sur la colonne, ce qui va évidemment avoir son importance. Menace de mat, comment les noirs vont parer la menace? On ne peut pas contrôler la case avec les pièces noires, c'est-à-dire cette case en H7, donc on va être obligé, avec les noirs, de prendre le cavalier, c'est obligatoire, sauf que, attention, si le fou bouge, il y a une surcharge évidemment. Vous avez vu le mat avec la dame qui arrive en F8, l'un des rares mats avec lequel on n'utilise que la dame. Il faut que le roi soit dans un coin et qu'il y ait un pion qui le bloque. C'est le mat le plus courant en tout cas, avec la dame toute seule. Sinon, bon, il en existe certainement d'autres, mais en tout cas, celui-ci est courant. Du coup, il va prendre plutôt avec sa dame, évidemment, pour conserver le fou à la protection de cette case, sauf qu'il va être en surcharge, évidemment. Vous avez trouvé la déviation par la suite qui permettra de mater. Donc la dame qui arrive en H6, menace de mat. Évidemment, si le fou prend, on mate directement. Et si c'est la dame qui prend, bien sûr, vous avez trouvé la déviation. Le fou est surchargé ici parce qu'il doit contrôler à la fois la case en F8 et la case en D8. Donc du coup, c'est bien la tour qui monte. Faire échec, il n'y a pas énormément de choix avec les noirs. Ils prennent la tour. Et maintenant, c'est le mat avec la dame. C'est une sorte de mat des épaulettes, ce mat avec le pion qui bloque le roi. Les épaulettes, évidemment, c'est quand le roi est bloqué par deux pièces
autour de lui, mais bon, comme il est sur un bord de l'échiquier, bon, il y en a qu'une, hein, bien sûr, mais voilà, en tout cas c'est un schéma très important de maths qui arrive assez régulièrement, voilà, relativement simple aujourd'hui, bon les coups sont pas si faciles à trouver, mais en tout cas il n'y en a pas beaucoup, et les variantes évidemment sont complètement forcées, hein, les pièces noires qui sont très passives, hein, le fou blanc et la tour, hein, le fou de case blanche et la tour ne servent à rien dans cette position. Merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à très bientôt.